Ah, aujourd'hui, franchement, ils nous ont mis tous à l'amende, hein. Aujourd'hui, ils nous ont vraiment tous mis à l'amende. Moi, je comprends rien. Je comprends absolument rien du tout. Voilà, Sanda, pif, c'est bon. Sanda. Je le vois. Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas? Là, je le vois. Ah, les gars, je suis... Oui, oui, lance le... Sanda, si tu as vu sur ton écran Facebook... Bonsoir, Martin. Sur ton écran Facebook, Sanda, où il y a la caméra là, essaye d'appeler par là. Essaye d'appeler par là. Parce que là, moi, je te vois ici, mais je comprends pas pourquoi est-ce que je peux pas te... Voilà, j'espère que ça va aller, hein. J'espère. Voilà, frère. Ouais, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. C'est quoi que tu utilises comme téléphone? J'ai un téléphone. Un iPhone? Ouais. Ouais, c'est vrai que les iPhones bug des fois, mais bon. Non, en fait, c'est que je sais pas, le direct, il est signalé. Ça fait un moment comme il fait la même chose. Ouais, mais le truc, c'est que ce qu'il faut faire, en fait, c'est... Ça veut dire que tu abordes des sujets qui sont très délicats. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éduquer les gens de ta page. Donc, ce que tu vas faire, c'est que les noms, comme les colons, ou bien white supremacy, ou whatever, il faut que tu trouves des noms de code et que tu ne les prononces plus. Tu comprends? Il y a des algorithmes. Il y a des algorithmes. Quand on sent que tu prononces, parce que c'est un jeu d'intérêt, on est carrément dans le néocolonialisme à l'heure de 2020. Donc, quand les gens sentent que tu dis des choses pertinentes qui peuvent froisser leurs intérêts, et crois-moi, les gens minimisent ça, mais c'est la vérité. Parce que tu parles de sujets, moi je t'ai écouté déjà, je t'écoute depuis la dernière fois quand je t'ai contacté pour te féliciter par rapport à ton direct. Là. Ouais. Les sujets que tu abordes sont très sensibles, hyper sensibles. Donc, il y a des mots que tu ne dois pas employer. C'est-à-dire, il y a des mots que tu dois expliquer aux gens qui te follow que, par exemple, si tu veux dire tel mot, par exemple, comment tu appelles les gens qui viennent nous voler l'argent là-bas? Voilà, les bacala, tu vois, alors. Ouais. Au lieu de prononcer le mot en français, tu dis les bacala, nous on va comprendre que, gars, on sait de quoi tu es en train de parler. Ouais. Mais quand tu commences déjà à prononcer trop ces mots, tu vois, on va te couper, ça c'est sûr. Tu comprends? Ils ont tout fait. Ils sont en train de tout faire pour me. Je te dis, ça fait au moins le 7e ou le 6e direct qu'ils font comme ça. Non, mais pour ce soir, ce qui est sûr, c'est que tu es surveillé à la loupe. Maintenant, comme je te dis, pour tes prochains directs, fais juste attention au langage que tu utilises. Trouve les mots. Quand tu veux dire le mot qu'on connaît là en français, tu dis les bacala veulent nous piller. Ou bien les ça veulent nous piller. Voilà, là, ça passe, tu vois, non? Parce que il ne faut pas croire. Ces gars, les bacala sont sur le qui-vive. Tu comprends? Ils veulent se réapproprier notre continent. Tu comprends, non? Maintenant qu'ils voient que nous qui sommes ici, tu vois, on est décidé à les empêcher en fait de faire ce qu'ils veulent faire. Il faut museler les gens qui parlent. Comment tu expliques que des connards qui passent leur temps à faire des directs pour appeler les Camerounais à s'entretuer entre eux, on ne les coupe pas? Moi, je te jure, ça fait au moins 5 directs que je suis parti dans mes analyses. Je dis, yes, c'est la même chose. Je ne peux pas te dire, il y a un truc que je ne peux pas te dire là maintenant.
Mais comme on a déjà pris contact, toi et moi, je vais t'envoyer le résultat de ce que j'ai. C'est-à-dire, c'est pas une blague, il y a des choses que je ne peux pas te dire là maintenant, mais la vérité, c'est que il y a des gens, surtout vous qui êtes en France, là, il y a des gens qui sont infiltrés, tu vois, et qui travaillent en fait pour ces gars, tu vois, selon leurs intérêts, Oui, tu vois un peu. oui. Donc, faut faire très attention. Les mots que tu utilises, parce que gars, le Bacala ne va pas comprendre que non. Tu viens dire à tes frères africains que gars, le Bacala est en train de vouloir venir vous reprendre les oui, tu vois non. Je te jure. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, les gens ne comprennent pas. Le coronavirus, par exemple, qui est en train de se passer en ce moment, quand ça va finir ici chez les Bacala, c'est maintenant qu'ils vont s'attaquer à notre continent pour le finir alors. C'est-à-dire totalement. C'est ce que j'ai dit aux gens, vu que, en fait, tu sais, l'Amérique, si l'Amérique ne fait pas l'erreur, elle va se diviser. L'Amérique va se diviser. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Hein. Regarde ce qui se passe. C'est-à-dire, ce truc a été. Le Covid a une patente. Bien sûr. Le Covid a été réalisé en France en 2015. Tu comprends? Les travaux qui ont été menés à leur laboratoire, là, puissance X, là, Oui, à Yuan, sont des travaux qui ont été regardés de très près par la France, qui ont été regardés de très près par les puissances occidentales. Tu comprends? Aujourd'hui, le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les Africains ne comprennent pas le danger qui guette l'Afrique. En fait, c'est quelque chose de terrible. Et c'est en train de se passer avec l'aide des Africains et les gars sont contents. Tu comprends? C'est ceux-là que j'appelle les parasites, ceux qui vivent dans le dos du peuple africain. Ceux qui n'ont jamais compris c'est quoi le revers marginal. Cette classe, cette bourgeoisie-là, elle n'a jamais travaillé. C'est une parasite, c'est une frange de notre peuple parasitaire. Ils estiment que comme ils sont allés à l'école, ils ont les capacités intellectuelles de pouvoir gérer ce peuple-là. Ils passent par les techniques de manipulation pour enfumer tout le monde avec les artistes, les chaînes de télévision qu'on a chez nous, hein? Les médias qu'on a chez nous. Ça, c'est même un autre détail. Ça, c'est même un autre détail. Mais bon, pour l'essentiel, je t'appelle pour te dire que les directs vont toujours être coupés tant que tu utilises certains mots précis. Et je vais t'envoyer parce que j'ai une identité. J'ai le nom. Peut-être que toi et moi, peut-être on pourra avancer dans ça, mais j'ai déjà l'un des noms des gars qui travaillent à Facebook France pour vous bloquer. Tu as vu? De toute façon, mon frère, je ne vais pas te mentir, Yalim. De toute façon, j'ai toujours dit aux gens dans les réseaux que ceux qui veulent qu'on fasse un combat patriotique, ceux qui veulent un combat vraiment pour l'émancipation du continent. Non, moi, je vais te dire un truc. Hein. Moi, personnellement, combat patriotique ou combat changement, je m'en fous. C'est-à-dire, je m'en tape éperdument. Tu comprends? Les Camerounais ne sont prêts ni pour le changement, ni pour le patriotisme. Tu comprends? Parce que tant que tu auras toujours un gars qui va venir te dire que non, nous, on est les plus grands travailleurs, ou bien le pouvoir, ou bien les écansons sont des gens trop accueillants. C'est des gens qui sont perdus d'avance. Tu comprends? Moi, je suis écan. Tu comprends? Mais je n'estime pas que les écans sont trop accueillants. Les plus gros problèmes que j'ai eu dans ma vie m'ont été causés par mes propres frères de la même tribu. Tu comprends? Donc, ça n'a rien à voir. On est en train de perdre les gens dans des querelles qui n'ont pas de sens. Non. Qui ne servent à rien. Et pendant que les gens vont s'entretuer entre eux, le Bacala, lui, va venir prendre son pétrole, son or, son diamant. C'est son objectif, c'est le but même de la querelle qu'on a sur la toile aujourd'hui. C'est ce que je me force à dire aux gens tous les jours. J'ai dit aux gens que moi, personnellement, celui qui m'aborde en espérant que je vais participer à un combat parce que c'est écan, c'est américain, je mettais moi hors de ça, je ne participe pas. C'est des bêtises. J'ai dit, je ne participe pas. Qui se lancent dans ça. Les gens qui se lancent dans ça, c'est des gens qui n'ont pas compris. C'est des gens qui n'ont pas compris. On est en 2020. Regarde comment on vit en Europe. Regarde comment on vit en Europe. Aujourd'hui, c'est nous qui avons les meilleurs boulots en Europe. Les Bacala eux-mêmes, tu comprends, ils souffrent. Mais bien sûr. Ils souffrent. C'est nous qui venons prendre les meilleurs boulots parce qu'on a l'expérience et le pragmatisme qui sied à l'année et les événements en cours. Tu comprends? Parce qu'on est vif.
tu vois. Sanda, Tu comprends? Sanda, quand tu m'appelles, le direct se coupe. Quand tu m'appelles, le direct se coupe. Si je parle avec toi, le direct se coupe complètement. Moi, j'essaie de tout faire pour te prendre avec l'appli Facebook là, mais ils ont bloqué ça. Ils ont. Oh putain. Non, je pense qu'elle, elle n'a pas un iPhone, donc du coup, en fait, peut-être vous êtes incompatibles. Ah, toi, tu as l'iPhone, hein? J'ai un iPhone. Ah, d'accord. Moi, j'ai un iPhone. M'appelle, ça passe directement en fait. Quand je lance des trucs, quand tu m'appelles, ça passe directement. Ouais. Donc je pense que c'est un Samsung et qu'il y a un conflit ou bien un truc dans le genre. Ah ouais, je comprends. Parce que lui, j'essaie de tout faire. J'essaie de tout faire pour l'avoir. Mais... peut-être tu peux lui mettre un numéro. En fait, je n'ai qu'un seul téléphone. Tu sais, frère, moi, je n'ai pas, comme je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas les moyens de ces gars-là de me procurer les ordinateurs ou quoi que ce soit, tu vois. Non, il n'est pas question de moyens. Écoute, moi, je vais te dire un truc. Hein. Je ne t'écoute pas, ça fait longtemps. Tu comprends? Je ne t'écoute pas, ça fait longtemps. Et moi, je ne suis pas le genre de personne. Moi, pour que tu voies même ma face comme ça, là, dans un direct, c'est compliqué. Tu comprends? Quand je contacte quelqu'un, c'est que j'estime que la personne vraiment m'a touché dans mon âme. Et quand j'ai vu ton direct, je ne t'ai pas appelé parce que je supporte Paul Biya ou bien parce que... Non, tu comprends? Je t'ai appelé parce que quand tu parlais comme un jeune, comme le genre de jeune que tout jeune, toute personne jeune qui se bat aimerait avoir à ses côtés. Tu comprends? Et c'est pour ça que je t'ai appelé. Et il faut que tu fasses entendre ta voix. Donc, ce n'est pas une question de moyens, tu vois. Tu n'as pas besoin de moyens pour faire des directs. C'est-à-dire, là maintenant, ta page est par exemple fichée ou bien un truc dans le genre. Ce que tu fais, c'est que tu crées un profil, un nouveau profil, tu ouvres une page Facebook en ton nom ou bien avec ton idéologie et tu fais donc des directs à partir de ta page Facebook. C'est très compliqué de faire des directs à partir de sa page personnelle. Ça, c'est le premier point. Mais il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas te dire que c'est une histoire de moyens parce qu'il faut que les gens entendent ce que tu as à dire. Parce que ton message, c'est le message de quelqu'un qui est comme moi, qui s'en fout des Bamileke, qui s'en fout des Étangs, qui s'en fout des tribus camerounaises, qui pense d'abord camerounais, tu vois un peu. Donc, il faut que tu fasses entendre ta voix et tu n'as pas besoin de moyens pour ça. Non, tu peux avoir... Il y a les frères qui me suivent déjà, il y a les frères qui me suivent, qui sont là, puis quand je mets les directs, ils sont là, tu vois un peu. Il y a des gens qui me suivent et qui m'envoient des messages. Franchement, moi je leur dis tout le temps merci, c'est grâce à eux que je continue, tu vois un peu. Je suis un jeune qui a décidé de faire entendre sa voix comme tu le dis là. Et moi, je leur dis, je n'ai pas peur de ce qui va arriver. Je suis un mortel. S'il faut que je meure et s'il faut que je meure pour mon pays, ça sera comme si je dors. Je n'ai pas peur. Moi, je leur ai dit que je n'ai pas peur. Pas penser par ça. Est-ce que tu sais que le livre que tu présentais la dernière fois là, comment tu appelles ça? Psychologie des masses. Voilà, psychologie des foules, Gustave, bon. Des foules. Est-ce que tu sais qu'après ton direct, je l'ai commandé? Mais c'est un truc de malade, mon frère. C'est pour te dire que, je te dis ça pourquoi? C'est pour te dire que peut-être aujourd'hui tu es un peu déboussolé parce que ta page a été sanctionnée, on essaye de te museler, mais il ne faut pas baisser les bras. Non, je ne peux pas. Il faut éduquer tes frères, il faut leur dire la vérité. Et la vérité, c'est que même si Satan a chié en Afrique, le blanc veut revenir coloniser notre terre pour prendre le caca de Satan. C'est ça la vérité. C'est ça. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Je vais te laisser appeler la salle. Moi, je dis aux gens qui me suivent, si je suis là, c'est parce qu'ils sont là. Si je suis là, c'est parce qu'ils me suivent, c'est parce qu'ils m'envoient, c'est tout ce truc-là. On va continuer, je vais vous donner les livres qui vont vous permettre de vous émanciper. C'est que on va changer. On va tirer le meilleur de chacun d'entre nous. Moi, je te dis un truc simple. Hein. Quand tu finis le direct ici, quand tu auras un peu de temps, parce que j'ai vu que tu es assez occupé aussi, quand tu auras un peu de temps, quand tu finis le direct, c'est avant ton prochain direct, ouvre un nouveau compte. Personne n'a besoin de connaître ton nouveau compte. Tu ouvres un nouveau compte. À partir de ce compte, tu ouvres une page Facebook. Pas un compte privé, mais une page Facebook, comme une page d'artiste ou bien un truc comme ça. Ouais. Tu comprends? Tu ouvres cette page et c'est sur cette page que tu fais les directs. C'est cette page qu'il faut promouvoir parce que on ne peut pas te museler n'importe comment sur la page. On peut te museler en tant qu'individu,
bon, on ne peut pas te museler en tant que concept. Tu comprends un peu? On ne peut pas te museler en tant que concept. Et à partir de cette page, tu fais les directs. Et quand tu fais donc ces directs à partir de cette page, tu as une certaine sécurité. Et tu as des gens, par exemple, tu as un petit staff, ou bien même une personne, ou bien Tanga, ou bien un truc dans le genre, qui bloque les têtes de mort et qui réagit pendant que tu es en direct. Avec ça, hein, tu es sûr que ton message sera entendu. Tu comprends? Si tu commences aujourd'hui, dans 2-3 mois, tu auras déjà suffisamment en fait de fans pour que ton message continue À prospérer. Ok, donc, en c'est fait. à 100%, je suis sûr de ce que je te dis, c'est ce qu'il faut que tu fasses. De toutes les façons, on va parler en inbox. On a pas mal de choses à. Et puis, je vais te donner le nom, le profil et la face du gars qui vous fait ce qu'il est en train de vous faire là. Parce que lui, je l'ai piégé et je l'ai détecté. Non, t'inquiète. On va, comme je t'ai dit, je vais t'appeler peut-être demain parce que là, quand je vais finir ce direct là, je serai fatigué, je serai crevé parce qu'ils m'ont déjà fatigué là. Mais demain, je vais te contacter. On va discuter, on va parler, tout ça, tu vois. J'ai dit à Thérèse, Latifa, tous ces gens, Sanda Omar, ou tous ces gens, je vais vous communiquer la nouvelle page que je vais faire. En fait, tu vois, plus le temps passe, plus je vais essayer de m'équiper. Tu vois, parce que je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise toutes les histoires des réseaux sociaux. Je ne maîtrise pas. Parce que ça arrivait. On s'appelle demain, tu comprends? On Ok. s'appelle demain. Je te laisse continuer, on s'appelle demain. À demain alors. D'accord, mon frère, tu passes une bonne nuit. Merci et toi autant. Voilà. Donc, Sanda Oumarou, si tu peux relancer, mais à partir de Facebook, parce que si tu passes sur mon téléphone, si tu m'appelles en numéro, je ne pourrais pas. Si tu m'appelles, je ne pourrais pas. Donc, bon, les frères, comme vous dites, hein, on va parler en franca. Je vous dis que les Nassara sont en train de vouloir revenir. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Donc, l'esclavage est arrivé, la colonisation est arrivée, mais il veut nous sortir du néocolonialisme, donc la colonisation sur l'autre colonisation. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se préparer. Déjà, le combat il doit être préparé psychologiquement. Il faut qu'on soit plus fort. Parce que c'est nous qui nous retrouvons dans une situation où si on rate le coach, je vous promets que l'esclavage n'a rien fait. Ça va être pire ce qu'ils vont nous envoyer. Ça va être pire. Parce qu'ils vont nous faire un truc que on va mettre des siècles à pouvoir se relever. Je vous dis, on va mettre des siècles à pouvoir se relever. Donc l'idéal pour nous, ça sera vraiment d'être, on va être, vous n'avez pas l'idée, vous n'avez pas l'idée. Donc, soyons forts, soyons forts. Moi seul, je vous dis ça tous les jours. Moi seul, je ne peux pas. Moi seul, je ne peux pas. Mais par contre, si on se met une bande de peut-être 10, on aura le temps d'organiser les directs, on aura le temps de travailler parce que c'est 10 cerveaux qui sont là pour un objectif. C'est beaucoup plus rentable que moi-même. C'est beaucoup plus rentable que moi-même. C'est pour ça que j'ai essayé de contacter les gars sur les réseaux sociaux. Mais le délit, c'est que chacun qui arrive va être leader. Chacun qui arrive va être leader. Je ne refuse même pas qu'il soit leader, mais sauf qu'un leader, c'est celui qui a des arguments beaucoup plus solides, c'est celui qui peut guider. On n'est pas leader juste parce que voilà, on estime que j'ai reçu une mission des ancêtres ou des dieux. Moi, c'est ce que les gens me sortent tous les jours. Que non, je sais que j'ai reçu une mission de ci, de ça. Donc, en fait, j'ai l'impression que les gens veulent me manipuler. Voilà. Le problème, c'est que les gens veulent me manipuler. Les gens se sont rendus compte que je connais beaucoup de choses. Mais ils n'acceptent pas qu'on peut travailler tous ensemble pour pouvoir amener la cause un peu plus haut. Mais ils viennent toujours avec un système de toujours vouloir me manipuler. Je ne sais pas où j'ai la tête seulement d'un enfant de 5 ans qu'on croit qu'on peut jouer, je ne connais pas moi. Alors, les gens, ils arrivent toujours avec un genre de système là. Tous ces gens-là, j'ai contacté les gens avec qui on peut vraiment travailler. Voilà, Sanda, je t'ai eu. Voilà, c'est bon. Sanda, je t'ai pris. J'espère que ça va être très bien. Je vois mon dino. Oui, oui, Latifa. J'ai appelé les gars, j'ai contacté les gars. Hein.
J'ai dit aux gars, moi j'ai une bibliothèque chez moi. Je suis capable de vous fournir les arguments qu'il faut. On peut travailler sur un sujet pendant une semaine et le week-end, on frappe un direct bombe. Le week-end, on frappe un direct fort. On travaille sur un sujet pendant une semaine où on va trouver les arguments de gauche et à droite de partout. Mais les gens ne veulent pas travailler. Les gens veulent manger sans travailler. C'est ça le souci. Les gens veulent manger sans travailler. Et c'est pour ça que je me retrouve seul. C'est pour ça que je me retrouve seul. Alors que je sais très bien que si on se met tous ensemble, c'est parti. Si on se met tous ensemble, c'est parti. Voilà, c'est ça le problème. Les gens ne veulent pas travailler. Les gens ne sont pas capables de mettre 6 heures de lecture par jour, 2 heures de lecture par jour. Essayer de que ça soit philosophique, que ça soit scientifique. Bref. Bonsoir, Sandra. Allô? Allô? Tu m'écoutes? Essaye. Relance. C'est ça le problème chez nous. On court derrière le leadership. On court derrière le leadership. C'est ça, c'est ça. Non, c'est le raisin, mon frère, c'est le jus de raisin. Le coca l'a dit au pays. Les Alas du pays, ils mettaient le whisky dans la bouteille de coca. Quand tu venais, ils te disent que non, c'est le coca. Donc, on a surnommé ça coca l'a dit. Donc, moi, c'est le raisin. Donc, comme je disais tout à l'heure, les gens, ils viennent. Quand on discute, les gens me sortent toutes les théories que c'est toi qui dois relancer. Moi, je ne peux pas. Toi, relance. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas l'option. C'est quand je te vois. Relance encore ça, essaie de lancer. Moi, je ne peux pas te. C'est quand tu lances que ton truc va quelque part et puis moi, je te récupère là-bas. Mais moi, je ne peux pas relancer comme ça. Là, toi, relance d'abord. Donc voilà, comme je dis, je propose aux gars, venir, on essaie de travailler tous ensemble. On essaie de travailler tous ensemble, essayons de former une petite équipe et on va voir. Quand les gens arrivent, ils me sortent toujours un genre d'esprit, un genre de tolie que non, les Mbongbok, on dit que je sais que je veux gouverner le Cameroun. Voilà les théories que les gens me sortent. Voilà les théories que les gens me sortent tous les jours. Voilà donc on m'a vu comme un mougou. Donc pour eux, je suis un mougou. Donc il faut que je sois derrière, ils sont devant, ils parlent. J'ai dit que ok, il n'y a même pas de problème, hein. Moi, je m'en fous du leadership. Je m'en fous. Mais travaillons alors. Parce qu'avant de sortir un direct, avant de parler de quelque chose, il faut quand même avoir un certain nombre d'arguments pour aborder un sujet. C'est pas genre tu vas te mettre devant et puis on va te coincer comme un petit rat dans un trou. Non, c'est de pouvoir travailler sur un sujet. Le travail alors, personne n'est capable de le faire. Personne n'est capable de consacrer 6 heures de lecture par jour ou 2 heures ou 3 heures pour un sujet qu'il faut qu'on travaille, on développe à la fin de la semaine. Si on veut travailler peut-être sur un sujet de psychologie, il y a peut-être 3, 4, 5 livres fouiller, qu'il faut fouiller pour comprendre et puis expliquer aux frères. Personne ne sera là, personne ne veut venir. Les gens vont venir te répondre des bêtises comme ça là. Et toi, tu ne peux pas laisser que, voilà, la cause commune qu'on a, quelqu'un qui n'a pas d'argument, qui n'a pas les capacités de nous représenter, se mettre devant la scène. Ça ne peut pas marcher. Parce que quand même, il faut donner ce poste-là à quelqu'un qui a l'aura, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais on ne veut pas travailler, on ne veut pas. On ne veut pas. On ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. Quand j'ai fait un direct ici, là, s'il me décide de faire un direct sur la psychologie, mais je passe toute ma semaine à travailler sur ce sujet. Je sais que j'ai au moins, je vais fouiller au moins 3 ou 4 livres pour pouvoir travailler, en sachant que si quelqu'un vient avec qui on change, je suis sûr qu'il ne va pas s'en sortir parce que je sais de quoi je parle. Je te dis, Thérèse, pour eux, j'ai la tête du Mougou. Donc, je suis comme me voilà, je ne sais pas si c'est la naïveté ou c'est quoi, au fond d'eux. Non, tout le monde, tout, ils arrivent à 4, 5, 6, voilà le même délit. Voilà le même délit, tout le monde devait être au premier banc. Bon, tu peux jouer le rôle du premier banc, non. C'est ça le truc.
C'est ça le truc. Je leur ai dit, en fait, vous, si vous voulez, ce qui va se passer dans les directs, ça sera qu'au bout d'un moment, les gens en auront marre des directs que vous voyez à gauche et à droite. Tant qu'il n'y aura pas d'arguments, les gens en auront marre. Les gens vont suivre maintenant ceux qui ont les arguments et ceux qui les permettront d'avancer. Ceux qui les permettront d'avancer, ceux qui sortiront des théories qui sont vraiment, qui tiennent la route. C'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, les gens sont encore là parce que, bon, c'est une nouvelle option qui vient d'arriver, chacun vient monter sa tête. Mais au bout d'un moment, ça ne sera plus ça. Ça sera plus ça. Ça sera que, voilà, il faut défendre il faut défendre tes arguments. Ne viens pas seulement parler pour parler. Ne viens pas seulement parler pour parler. Et c'est ça le problème. Travaillons. Travaillons. Les autres en face, c'est les gars qui sont cultivés. C'est les gars que tu peux prendre, tu lui amènes la majeure partie des thèmes, que ce soit les premières guerres mondiales, deuxième, troisième, tout, ils savent parce qu'au moins ils s'intéressent à ça. Mais nous, on ne veut pas. C'est ça le souci. Nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas, alors que c'est le travail qui nous permettra d'atteindre le haut. Oui, Sandra. Ah là là. Parce que le plus, Latif, c'est souillant, comme disait le politicien camerounais, là, c'est souillant. Donc, voilà, c'est ça le problème. Il faut qu'on soit cultivé, il faut qu'on soit prêt dans tous les sens. Parce que je vous dis que les gars d'en face, ils maîtrisent notre continent plus que nous. Parce qu'ils ont passé le temps à lire. Quelqu'un va te parler de l'Afrique. Il n'a jamais mis les pieds en Afrique. Mais tout simplement parce qu'il a lu 2, 3, 4, 5 livres qui parlent de l'Afrique. Et c'est fini. Si quelqu'un veut te parler du Cameroun ou la révolution camerounaise, il suffit qu'il prenne 2, 3 livres qui parlent de ça. Tu vas voir il va se faire passer pour spécialiste en Europe. Et c'est comme ça qu'ils possèdent. C'est comme ça qu'ils possèdent. Ils arrivent, ils disent que voilà, c'est le spécialiste du Cameroun parce qu'il est arrivé à Douala, il a fait une semaine dans un hôtel, il est rentré ici, il a pris 5, 6 livres et c'est lui qui vient nous représenter. C'est lui qui vient nous représenter. Et toi, Camerounais, tu ne seras pas capable de battre ce gars-là sur un plateau de télévision par rapport à un débat parce qu'il va te parler de la révolution qui s'est passée chez toi. Parce que tu n'as pas pris le temps d'étudier ça. Parce que tu n'as pas pris le temps d'étudier ça. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on sache notre histoire. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Oui. Voilà, Sandra, là, maintenant, je te récupère encore. Tac, c'est bon. J'espère que ça sera bon cette fois-ci là. Oui, Allô? avec On t'écoute sans t'écouter, hein. C'est un genre façon. On t'écoute sans t'écouter. Ouais, je t'entends. Ouais, non, c'est bon là, c'est bon là maintenant, c'est bon. Ouais, allô? Ouais, c'est mieux, c'est très mieux même. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Bon, bref, comme je disais, sachons vraiment de quoi on parle. Sachons de quoi on parle. Ne venons pas juste dire Paul Biya Ayo pour quoi que ce soit. Non. Ayons des arguments pour dire, ayons des arguments pour dire Paul Biya Ayo. Ayons des arguments solides pour le dire. C'est ce que lui-même il voudrait. Il voudrait être soutenu par des gars qui ont des arguments. Par des gars.
C'est ça. Et c'est pour ça que je dis exactement, Thérèse. C'est pour ça que nos enfants qui vont à l'école, nos chercheurs, ils doivent impérativement créer une page qui nous permettront de débattre, une plateforme qui nous permettront de débattre. Parce qu'après, une fois que les intérêts de ces gens-là seront vraiment atteints, ils vont nous dégager de là. Une fois que les intérêts de ces gens-là seront atteints, ils vont nous dégager de là. Ils vont nous dégager de là parce qu'ils vont comprendre qu'en dernier recours, ça sera la solution. Et comme vous savez, je vous ai déjà dit, c'est les gens qui ne savent pas la démocratie. La démocratie n'existe pas chez eux. Donc, ils vont nous dégager. Il veut, Latifa, comment dirais-je, divertir pour dominer. Divertir pour dominer. Regarde la télé aujourd'hui. Parce qu'il y a des sujets qui n'aiment pas qu'on aborde. C'est comme ça là. Il y a des sujets qui n'aiment pas qu'on aborde. Après même, c'est nos vies qui seront atteintes. Après, c'est nos vies qui seront atteintes. Il y a plein de choses. Hmm? Après, c'est nos vies qui seront atteintes. Donc, vous-même aussi, vous devez nous encourager. Tout ça, ça fait du bien mentalement. Parce que vous savez que c'est un combat aussi qui te bouffe la noix de coco. Hein. Mentalement, ça t'atteint. Hein. Oui, s'il y a une plateforme Dicalo, on se connecte tous là-bas. On se connecte tous à Dicalo. Et puis voilà, on continue. On continue. Et suivez les gars qui ont un message à dire. Suivez les gars qui ont un message à dire, un message à véhiculer, qui ont des idéologies. Suivez-le. Quand vous partez même dans un direct où vous allez peut-être insulter l'hôtel ou tel là, ça lui fait gonfler les vues. Suivez les gars qui ont des trucs à dire. Au moins, ça permettra aux autres blogueurs d'améliorer les techniques de travail. Ça, il faut leur dire, c'est tout. Il faut leur dire parce qu'il faut qu'on soit représenté par des gars qui ont des valeurs, par des gars qui sont cultivés, par des gars qui ont une idéologie. Il faut qu'on soit représenté par des gars comme ça là. Donc, c'est à vous les internautes parce que c'est vous qui faites c'est vous qui décidez si tel doit être vu ou si tel ne doit pas être vu. C'est vous qui décidez de tout. Donc, ça se retrouve, c'est vous qui avez le choix. Donc, essayez d'encourager plus les gars que vous sentez qui font vraiment un travail sur la toile. C'est comme ça ils vont progresser. Et en plus de ça, ça permettra aux autres d'améliorer les façons d'aborder les trucs au pays. Arrêtons de s'aimer la haine. Soyons au-dessus de ça. Soyons au-dessus de ça. Soyons au-dessus de la haine des insultes. Parce qu'on ne développe un pays avec les insultes. Celui qui insulte n'a pas d'argument. C'est l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument, c'est les insultes. Un gars qui a ses arguments, il les met direct par terre. Moi, je n'insulte pas dans mes directs parce que j'ai les arguments. Moi, c'est comme ça. Si je n'ai pas les arguments, je passe le temps à insulter. Mais vu que j'ai mes arguments là, je débat sur ça, je m'appuie sur ça voilà, pour bondir, pour me relever. C'est vrai qu'on apprend tous les jours les choses que je ne connais pas, mais j'essaye d'apprendre. Si quelqu'un vient ici m'apporter la contradiction et qui m'amène des arguments beaucoup plus solides, il me donne les références. Demain, je suis dans une bibliothèque. Demain, je suis dans une bibliothèque. S'il me parle de quelque chose que je ne connais pas, mais demain, je m'avais cherché ça dans une bibliothèque ou dans une librairie. Donc, c'est un peu ça. Les gens qui sont sur les réseaux pour nous raconter des ci ou nous raconter des ça, non, arrêtez de les suivre. Il y a des gars qui font des bons directs sur les pages, il y a des directs que vous n'avez peut-être pas suivis. Allez réécouter ça, achetez un petit bouquin au lieu de passer le temps dans un Facebook, dans un direct où ça ne vous sert à rien. Passez les 30 minutes ou les 45 minutes en train de lire un petit livre. Hein? Vous allez lire peut-être 10, 20 pages, 5 pages. Le lendemain, vous faites pareil. Ça vous voit qu'en un mois, vous allez finir un livre de peut-être 400 pages. Et c'est comme ça que vous prenez goût. Et c'est comme ça que vos enfants vous regardent lire. Et forcément, ils vont le faire eux aussi. Et forcément, ils vont le faire eux aussi. Mais quand vous allez passer votre temps à regarder les directs de ces gens qui vendent les gordes, qui font ci, qui font ça, les enfants vont aussi partir là-bas. Parce qu'ils n'oublient pas que les parents, c'est les premiers, c'est les modèles des enfants. Les parents. Vous allez voir dans une famille, si le père fume, les enfants vont fumer, ils ne vont pas échapper. Ils ne vont pas échapper. Donc, si la mère fait ci, les enfants vont faire exactement la même chose. C'est pour ça que faites attention pour ceux qui ont les enfants. Faites attention parce que les enfants nous regardent. Vous croyez souvent que 1 an, 2 ans, non, les enfants nous regardent. Donc, il y a plein franchement, un mec qui est sur Facebook, il y a plein euh, des gars qui font des directs importants, hein. Des gars qui éduquent. Il n'y a pas seulement les gars qui font des directs. Il n'y a pas que les gars qui font des directs. Il y a les émissions de télé, même sur Afrique Média. Il y a les bouquins. Moi, je conseille plus les bouquins, hein. C'est les livres qui vont vous sortir de ça, hein. C'est les livres. Tu lis un livre et puis tu débats avec quelqu'un qui a lu ça, que ça soit la philosophie.
C'est des trucs comme ça qui vont vous permettre de faire tout parce que tout aujourd'hui est écrit, que ce soit les livres de la géopolitique, que ce soit la politique, tout est là, tout est marqué là. Donc ça dépend des capacités de chacun à vraiment changer son fusil d'épaule. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans une situation qui est vraiment très, très, très critique pour notre continent. L'Europe s'est toujours appuyée sur l'Afrique pour s'élever. L'Occident s'est toujours appuyé sur l'Afrique pour s'élever. Donc, si nous, on laisse et qu'on est téléspectateurs de notre propre vie, on va se retrouver dans le village de si je savais. Si nous, on laisse les gens venir prendre les décisions à notre place, on va se retrouver dans une situation beaucoup plus merdique que celle dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, le développement de notre continent dépendra de chacun d'entre nous parce que chacun où il est peut emporter une pierre à l'édifice, à la construction de ce pays-là, de ce continent-là. Je dis bien chacun. Il ne faut pas toujours se dire que parce que tel a fait ça, moi aussi je dois faire pareil. Non. Non. Il ne faut pas qu'on soit influencé négativement. Il faut vraiment qu'on soit des hommes intègres. Regardez les Européens. On arrive ici, on n'est pas capable de jeter. Quand tu manges une banane, tu cherches forcément une poubelle pour mettre ça là-bas. Et on a fini par trouver ça normal. Même nous qui sortons de chez nous, on finit par trouver normal et on pratique exactement la même chose. Maintenant, quand on retourne chez nous, on doit exactement faire la même chose. On doit prendre ce qui est positif s'il y a ici. On ramène ça, on ramène ça chez nous. On ramène ça chez nous. C'est pas parce que telle personne fait ça qu'on doit, telle personne fait telle mauvaise chose qu'on doit exactement faire ça. Non. Je vous ai dit que même l'Europe attend de l'Afrique parce que le système européen a échoué. Ceux qui vont vous parler de la démocratie européenne, disent là que c'est une démocratie qui a échoué. Parce que les Européens sont aujourd'hui, le Nassar est aujourd'hui en train de parler d'une démocratie représentative. Il dit que ce n'est pas bien. Il dit que ce n'est pas bien. Donc, ils disent que ce n'est pas bien. C'est un système qui a échoué. Ils sont en train de repenser une autre façon de gouverner les gens. Donc aujourd'hui, nous aussi, on doit penser un système qui sera propre à nous pour pouvoir éduquer nos enfants. Choisissez vos amis, Latifa. Choisissez vos amis. Soyez avec des gens qui vont vous faire progresser. Du moment où quelqu'un ne te fait pas progresser, mets-lui sur le côté. C'est le monde dans lequel on est. C'est le monde dans lequel on est. Ne traînez plus avec les gens qui vont. Vous savez, la malchance est contagieuse, le bonheur est contagieux. Tu peux être toi tranquille dans ton coin, que tu es heureux. Quelqu'un vient toujours avec ses problèmes, il pleure, ça finit par t'affecter. Ça finit par saboter ton bonheur. Donc, arrêtons, ne marchez plus avec ceux qui vont vous faire baisser. Si tu es intelligent et que tu marches avec les bêtes, je te jure, tu finiras par être bête. Mais par contre, si tu es bête et que tu marches avec les gars intelligents ou les filles intelligentes, tu vas finir par vouloir les imiter. Et c'est comme ça qu'en voulant les imiter, tu vas travailler pour ça. Tu vas travailler pour ça. Même quand tu as un ennemi qui est puissant, au moins lui te fait avancer. Donc, si nous on reste toujours pour traîner avec X ou Y personnes parce qu'on dit qu'on s'est connu ici ou on s'est connu là-bas, je vous promets qu'on va faire du surplace. On va faire du surplace. Ne croyez pas que parce qu'il y a 2000, 3000, 4000 personnes dans un direct, que le direct est forcément le bon. Que le direct est forcément le bon. Il faut savoir que la majeure partie de notre population est abrutie. Tout ce qu'ils veulent, c'est les choses qui vont les distraire. Quand il y a un peu du sérieux, se casse. Quand il y a un peu du sérieux, se casse. Donc, c'est de ça dont on vit aujourd'hui. Soyons capables de penser de nous-mêmes. Ne soyons pas des suiveurs. Ne soyons pas des suiveurs. Soyons des hommes vraiment dignes. Donc, c'est un peu ça. Mais je vous dis que le continent est en danger. Le continent est en danger. On va s'appuyer sur nos enfants, sur les propres enfants de ce continent
pour le détruire. Parce que le Nassara ne viendra jamais s'afficher. Le Nassara ne viendra jamais s'afficher. On va monter les gens derrière. On va monter les gens derrière. Donc, travaillons, travaillons, travaillons. Travaillons, travaillons, travaillons. En Europe, ici, là, prenons ce qu'on peut prendre. Prenons ce qu'on peut prendre. Faites des formations. Il y a les CAP en pâtisserie, il y a les formations en agroalimentaire, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui pourront vous permettre demain d'avoir des petites entreprises au pays, qui pourront vous permettre demain, parce que l'idéal, c'est de pouvoir être à son compte. L'auto-entrepreneuriat, c'est ce qui va payer en Afrique parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a rien chez nous. Et les gens qui vont poser les petites entreprises là-bas, ça sera des gens comme nous. Donc, profitons, on fait des petites formations ici là. Profitons, on fait des petites formations ici là. C'est des choses qui vont nous rapporter demain. C'est des choses qui vont vraiment nous rapporter demain. Travaillons, travaillons, travaillons. Arrêtons les blagues, c'est fini. Les blagues, c'est fini. Regardez comment les gens sont acharnés au boulot en Europe. Regardez comment les gens sont acharnés. Mais quand ils vous parlent d'acharnés, ils sont vraiment acharnés. Regardez comment les gens sont acharnés. Regarde, ne laisse pas. Et nous autres, on est là. On se contente on a fait de nous des esclaves de la mode. On a fait de nous des esclaves de la mode. Telle chose sort, il faut qu'on l'ait. Telle chose sort, il faut qu'on l'a. Telle chose sort, il faut acheter. Toutes ces histoires-là. Donc, le taf, c'est le travail qui paye. On ne peut pas. On est là, on va se donner pour notre continent. L'ennemi est à terre. L'ennemi est à terre. C'est qu'il est en train de chercher les tentacules. Ils sont désespérés. Vous-même, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. Ils se bouffent déjà entre eux. Ils se bouffent déjà entre eux. Parce que vous avez vu comme ils avaient déjà fait sur le dos des Camerounais, le gouvernement de transition, les ceci, cela. Regardez ceux qui prétendaient vouloir diriger le Cameroun. Regardez ces gens-là. Les Camerounais sont en train de vouloir vraiment la vraie émancipation, mais les mecs avaient déjà partagé le gâteau. Vous comprenez que c'est des gars qui sont là juste pour remplacer ceux qui sont au pouvoir. Ils ne sont pas là pour le bien du Cameroun. Et s'il faut vraiment remplacer, il va falloir qu'on mette quelqu'un qui a des valeurs à la place de notre État. Il va vraiment falloir qu'on mette quelqu'un qui a des valeurs et non un petit aventurier. Et non un petit aventurier à qui on a promis ciel et terre. Non, il va falloir qu'on mette des gars qui ont des valeurs. Franchement, je pense qu'ils ont voulu casser la dynamique de ce direct. On a relancé, ils ont coupé, on a relancé, ils ont coupé, on a relancé. Mais quand même, le message est passé, comme disait le frère tout à l'heure. On va essayer de se réadapter parce que vous savez, ils viennent avec les méthodes. Nous, on va employer les techniques pour échapper à ça, quoi. Mais c'est ça, ça va faire près du cinquième direct qu'on essaie de couper. Hier, c'était la même chose. Aujourd'hui, il a suffi que je me mette à 30 minutes ou 45 minutes de direct, ils ont commencé à le signaler. Mais ça ne va pas ça ne va pas. Moi, personnellement, ça ne me découragera pas, hein. Ça, c'est sûr. Ça ne me découragera pas. On va continuer à sensibiliser. On va continuer à sensibiliser. Et voilà. Tout le monde doit avoir un livre de Cheikh Anta Diop. Je vais vous montrer le livre là encore aujourd'hui. Je te dis bien, tout l'Africain doit avoir ce livre de Cheikh Anta Diop. Il y arrive. Il dit tous le livre là, ça. Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Il dit tout le monde doit avoir ce livre. Celui qui n'a pas encore lu ce livre, qu'il aille le chercher. Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Ça là, ça doit être comme une Bible pour nous. Nation nègre et culture. Cheikh Anta Diop, ce livre-ci là. Je vous promets, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut vous faire. Nation nègre et culture. Ça là, c'est un truc, vous n'avez pas l'idée.
Vous n'avez pas l'idée de ce livre cela. Après avoir fouetté Nation et Agriculture, cherchez Civilisation ou barbarie. Civilisation ou barbarie. Chez Kanta Diop toujours. Ça, c'est, je vous jure, avant de commencer de lire quoi que ce soit, avant, que, avant, avant de lire quoi que ce soit, cherchez Nation et Agriculture. J'ai dit avant, ça devait être ça doit être une bibliothèque pour Africains. Ce livre-ci, ça doit être une bibliothèque pour Africains. Une fois que vous allez mettre ce qu'il y a dedans là dans votre cerveau, on ne pourra plus vous déplacer. On ne pourra plus vous dire, on vous raconter ce qu'on vous raconte sur l'Afrique. C'est fini, vous serez immunisé de tout ce mensonge-là. Le livre, c'est là. Moi, c'est le premier livre, mon livre phare que je conseille. Nation et Agriculture de Cheikh Anta Diop. Ça là. C'est la maman du livre. Civilisation ou barbarie. Civilisation ou barbarie. C'est où vous allez vous découvrir vraiment le talent, le génie que vous avez en vous. C'est clair, Latifa. Il n'y a pas de souci. Mais le livre de Cheikh Anta, c'est les livres c'est des trucs qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. C'est des trucs. Le noir qui n'a pas lu Nation et Agriculture de Cheikh Anta Diop, non, non, non. Tenez de côté. Le noir qui n'a pas lu Nation et Agriculture de Cheikh Anta Diop, laissez-le de côté. Donc, voilà un peu. On ne peut pas. On est. De toute façon, le combat n'a même pas encore commencé, mais ils sont déjà essoufflés. Le combat n'a pas encore commencé. Je vous disais l'autre jour qu'on n'a même pas encore sorti 1% de nos capacités. Le système est en train de paniquer. Le système est en train de paniquer. On n'a pas sorti, j'ai dit 1%, hein. On n'a pas sorti 1% de nos capacités. Oui, Antoine, ils ont une avance sur nous. Mais regarde, ils ont une avance parce que quoi? Parce que le génie, je vais te dire un truc. Avant de partir, je vais vous dire un truc. Moi d'abord, je vais vous dire un truc parce que tout part d'abord de là. Tout part d'abord de l'état d'esprit de quelqu'un. Tout part de l'état d'esprit de quelqu'un. Quand tu vas livrer un combat, si le combat tu l'as perdu mentalement, sache que tu vas le perdre physiquement. Si le combat tu le perds mentalement, tu vas le perdre physiquement. Mais par contre, si le combat, si tu le gagnes mentalement, même si l'adversaire est coriace n'importe comment, tu vas le gagner physiquement. Comment est-ce que nous on a perdu le combat mentalement? On a perdu le combat mentalement parce que les autres nous ont fait croire que on était faible, qu'on ne représentait pas les hommes, qu'on était les moins que rien. Comment dire, on a intériorisé ça. On a intériorisé le message qu'eux nous ont donné en nous faisant croire qu'on n'était rien du tout. Alors qu'ils avaient très bien compris que c'est la seule façon de pouvoir nous casser. C'était de casser notre colonne vertébrale, que ce soit au niveau de la culture, de la spiritualité. C'est comme ça donc qu'ils nous ont cassé. Ça fait que quand le Nassara se place face au Black, le Black doute toujours parce qu'on lui a fait douter. Contrairement à ce que les gens disent, que ce soit dans le domaine de la religion, de la spiritualité ou quoi que ce soit, Dieu a mis une parcelle de lui en chacun d'entre nous. Donc chacun d'entre nous sont des parcelles divines, nous sommes des dieux. On a un esprit, c'est l'esprit qui a là, l'esprit qui porte ce corps-là. On a cet esprit-là, c'est la parcelle de Dieu donc on a nous. Et cet esprit est capable de faire des choses phénoménales. Que ce soit moi, il suffit que je me mette en couple avec une femme, on crée un enfant. Donc on a donné vie. Maintenant, cette parcelle-là, on l'a laissée endormir. Cette parcelle de Dieu, on l'a laissée endormir. Et du coup, les autres, on a laissé entrer le message
qui était venu nous détruire. Ce message est entré et on est en train de vivre ce message en permanence. C'est pour ça que les gens sont toujours en train de croire que le Nassar a dit vrai, que l'Europe est ci, l'Europe. On croit à tout ce qu'ils nous disent parce qu'ils ont su tuer le génie créatif, là, le Dieu là qui est en nous. Maintenant, le moment est arrivé de faire parler ce Dieu qui est en nous, de faire parler cette capacité-là qui est en nous, la parcelle de Dieu. Parce que, en fait, le direct dans lequel vous êtes là, personne ne vous a dit de venir. C'est vous-même qui avez décidé de vous connecter et de me suivre. Ce n'est pas quelqu'un, c'est que c'est au fond de vous, la parcelle de Dieu là qui vous avez piqué. C'est cette parcelle-là. Quand quelqu'un a faim, il veut aller manger. C'est pas quelqu'un qui te dit d'aller manger. Non, c'est toi, c'est au fond de toi. Tu sens que tu as faim, j'ai envie de manger. C'est cette parcelle de Dieu là. Parce que voilà, c'est ça. Tu as les yeux, ça te permet de voir. Tu as le nez, tu respires, la bouche pour manger, les oreilles, c'est pour écouter, les mains, c'est pour faire des trucs, les pieds, tu marches avec. C'est ça donc qu'on doit mettre tous en œuvre pour pouvoir vaincre ce qu'on nous a fait, comment dirais-je, pour pouvoir sortir le négatif qu'on nous a fait avaler depuis la nuit des temps. C'est ça le problème, parce que Dieu, c'est la nature. C'est l'air là. Et cet air-là, c'est ça qui est là. C'est l'esprit qu'on a. Cet esprit-là, ça nous permet de porter notre corps. Parce que le corps là, c'est la carapace. Le corps là, ça va pourrir. C'est ce que les chrétiens appellent l'esprit. Nous, on appelle ça l'énergie. Les chrétiens, eux, ils appellent ça l'esprit. Nous, on appelle ça l'énergie. Donc, il faut qu'on sorte cette parcelle-là à nous pour pouvoir contredire celui qui viendra en face. Pour pouvoir, ça nous permet de penser de nous-mêmes. C'est ça qui nous permet de voir qu'il y a une porte fermée là-bas, cherchons à l'ouvrir. C'est ça qui nous permet de voir que c'est la lumière, c'est blanc, c'est cette parcelle-là. Et on a laissé cette parcelle-là dormir parce qu'on vit dans la parcelle de l'autre. Et la parcelle de l'autre, là, c'est le genre, on est des riens, on est des négatifs. On est des riens, on est des négatifs. Mais alors qu'à la base, on est des dieux. On est des dieux. Mais on a laissé dormir cette parcelle parce qu'on nous a fait croire qu'il faut qu'on reste prier un je ne sais pas qui pour qu'il vienne nous sauver. C'est donc la situation dans laquelle on est depuis la nuit des temps, depuis 2000 ans. C'est cette situation dans laquelle on se trouve là parce que tout le monde a détalé, tout le monde a abandonné. Tout le monde a abandonné le combat, son combat, parce que le propre de l'homme, c'est de survivre et de se procréer. C'est ça le propre de l'homme. Il vient, il veut survivre. Les autres ont compris que leur façon de survivre, c'est de nous tuer nous autres. C'est de nous exploiter. Eux, c'est leur façon de survivre. Et ils ont laissé parler en eux l'esprit qui est en eux, là, le Dieu qui est en eux. Maintenant, ça sera aussi à nous autres de répondre avec notre capacité interne, là, de sortir cette volonté. En philosophie, ils appellent ça la volonté de puissance. C'est ça qui est en nous, là. Vous voyez quand une herbe sort de la terre, tout, elle grandit, tout. C'est cette volonté de puissance, la volonté d'être là. Donc, nous sortons ça. Sortons cette volonté de puissance, sortons les capacités qu'on a là pour pouvoir faire face à l'autre. L'autre est venu avec beaucoup de techniques de manipulation. Ok, Nelly, bonne soirée, on se reverra au prochain direct. Donc, c'est de ça dont il est question. Arrêtons de croire à tout ce qui vient. Non, on a les capacités de pouvoir penser de nous-mêmes. Il suffit juste de croire en tes capacités. Il suffit juste de croire en soi. L'échec, on peut échouer, c'est normal d'échouer. Le plus difficile, c'est d'échouer et rester à cette place-là, rester à cet échec-là. Non. L'échec est souvent une vertu parce que ça te permet de rebondir, ça te permet de voir beaucoup de choses. On voit toujours ce qu'on a perdu dans la vie, mais on ne voit pas ce qu'on a gagné. Mais je vous promets qu'on gagne beaucoup de choses quand on échoue. Dans l'échec, on gagne beaucoup de choses. Donc, laissons parler cette volonté de puissance. Laissons parler ça. Nourrissons-la, on la nourrit avec la culture, avec la contradiction. Quand vous vous rendez compte que oui, je suis dans un débat avec quelqu'un qui m'a gagné, cherchez à apprendre de lui. Cherchez à apprendre de cette personne. Traînez avec les gens qui dégagent les ondes positives.
parce que la foule, ça influence. Donc, sortons cette volonté-là. Cette volonté, c'est avec ça qu'on va vaincre les autres. On est en guerre. Il n'y a que nous qui ne sont pas, on ne s'est pas rendu compte. On est en guerre. Les autres veulent suivre. Et ils ont compris que les suivis nous amènent à je ne sais pas quoi. Il faut nous éliminer. Ok, Thérèse, il n'y a pas de problème. Dès qu'il va créer ce truc-là, il va vous mettre tous au courant. Dès qu'il crée, ça va vous mettre tous au courant. Donc, sortons cette volonté-là, cette volonté de puissance. Vous savez, moi, j'ai dit aux gens, je vais rester dans les réseaux. Je vais pas rester dans les réseaux pour, je vais rester dans les réseaux pour fabriquer un nouveau type d'internaute. Même le combat là, je ne serai même pas leader. Quelqu'un d'autre va sortir plus fort que moi. Quelqu'un d'autre va sortir plus fort que moi. Je suis juste là pour réveiller les capacités des gens. Il y a des gens qui ont le génie à eux, le talent, mais ils doutent. Moi, mon travail, ça sera peut-être de venir déclencher ça, boxer ça. Les gars vont sortir qui seront beaucoup plus dangereux que moi et qui vont continuer avec le combat là jusqu'à l'émancipation de notre communauté, de notre peuple. Les gens vont sortir, les gars qui vont voir peut-être les livres que je donne, ma façon d'analyser, ils vont assimiler ça avec ce qu'ils ont. Et en ce moment, ils vont exploser, même s'ils ne reconnaissent pas que c'est moi, mais au moins je serai content que oui. Certains qui vont reconnaître, je vais dire effectivement, j'ai mené ma part de combat. Parce que l'idéal, c'est que l'élève dépasse le professeur. Quand le professeur forme un élève et que l'élève ne parvient pas à le dépasser, c'est qu'il n'a pas travaillé. Donc, les enfants qui ont déjà le bac plus 2500 là, qui vont accepter se faire petit, lire, comprendre ce qu'on ne leur a pas dit à l'école. Parce qu'il y a les choses qu'on ne vous dit pas à l'école. Il y a les choses qu'on ne dit pas à l'école parce que l'école là est pensée pour faire travailler le système. Si on vous fait vous développer, si on vous permet à l'école de vraiment voir le monde dans sa splendeur, vous n'allez plus faire rouler ce système-là. Parce que tous les livres que vous voyez à l'école, ça a été pensé par ces riches-là qui veulent maintenir les gens en esclavage pour faire tourner la machine du système. Donc c'est de ça dont il est question. Les vrais livres qui vous permettront de vous débarrasser de ce système, on ne vous montre pas ça. On ne vous montre pas ça. Vous allez voir ça dans les bibliothèques, ça coûte des 100 euros, 200 euros, 50 euros, 40 euros. C'est de ça dont il est question. Ça, vous ne voyez pas ça à l'école. Vous ne voyez pas ça à l'école. Mais un enfant maintenant qui a simulé la connaissance de l'école et il vient maintenant dans les bibliothèques des dissidents comme nous, les gens qui avons décidé qu'on ne marche plus dans le système là, il assimile aussi cette connaissance-là. Non, c'est fini. Il devient un danger pour le système. Et c'est des gens comme ça qu'on a besoin chez nous. C'est des gens-là qui ont telle connaissance ici, qui viennent avec notre connaissance là-bas, mais qui sont humbles parce que l'humilité préserve la gloire. L'humilité qui vient, il est humble, il apprend, il assimile, il apprend. C'est comme ça que demain, on va sortir les enfants qui vont nous faire, mais comment? Qui vont nous faire les choses magnifiques, qui vont nous faire. Moi, je dis que le combat là, il y a les gars qui vont sortir 10 000 fois plus fort que moi. Ils vont sortir beaucoup plus fort. Donc, c'est un peu ça, notre histoire. On ne nous a pas appris. Notre histoire ne nous a pas appris. On nous a toujours fait comprendre que non, l'histoire de l'Afrique a commencé au XVIIe siècle avec l'esclavage. Donc, ça fait qu'un enfant se reconnaît que dans ça. L'enfant ne peut même pas s'émanciper à X ou Y chose. L'enfant ne se reconnaît que dans ça. L'enfant se reconnaît que dans l'esclavage. On n'a pas montré à l'enfant que non, ses ancêtres, c'était les bâtisseurs de civilisation. C'était les bâtisseurs d'empire. On ne le montre pas ça. On veut que son subconscient reste au niveau de l'esclave. L'esclave, avec le mécanisme qu'ils ont mis en place. Ça l'empêche. Ça l'empêche. C'est le système là nous maintenir en esclavage avec les techniques de manipulation pas possibles. Donc, restons, apprenons, cultivons-nous, soyons patients. Le temps nous donnera raison. Le temps nous donnera vraiment raison.
Les gens qui vont venir, il y a les gens qui ont les faux profils sur Facebook qui arrivent à faire des insultes, qui arrivent à faire X ou Y choses. Je ne comprends pas comment tu peux ne pas être invité dans un direct. Tu ne peux pas venir, même si tu n'es pas d'accord avec la personne. Tu essaies voilà quoi, d'être gentil et puis de poser ta question. S'il peut t'expliquer, il t'explique. S'il ne peut pas, voilà. Mais les gens, ils arrivent, direct, c'est les insultes, direct, c'est la contradiction, sans même déjà comprendre le fond de la pensée de la personne. Vous voyez qu'avec avec des gens comme ça, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Vous savez qu'ils sont juste là parce que voilà, ils veulent perturber le direct, ils veulent perturber la personne dans les analyses. Mais comme je vous dis, ça, les frustrés apportent ce qu'on appelle la révolte. C'est ce que vous voyez la base en train de faire là, le MSC, c'est la frustration. Eux, ce qu'ils font, c'est de la révolte. Mais les gens cultivés emportent la révolution. Donc, ils cassent le système et ils instaurent un nouveau système. Ça, c'est à base de culture, parce qu'ils ont les capacités de pouvoir mettre le nouveau système là. C'est tout. On ne peut pas nous museler. Le moment est arrivé où les fils d'esclaves ont dit niet. Il faut, ouais, c'est vrai, Latifa. Donc, on va continuer à bosser. Comment? Il y a les livres graves. On va continuer à bosser. Chacun va faire son boulot. En fait, c'est comme les escaliers. C'est comme un ascenseur. Chacun monte, il fait son rôle, il dépose, il repart, ainsi de suite. C'est comme ça que ça va marcher. Les chèques en cas d'option venus, ils ont mis les œuvres. Nous, aujourd'hui, on apprend ces œuvres, on comprend. On transmet aux autres. Nos enfants qui arrivent, on essaie de les éduquer d'une autre vision. On essaie de leur montrer les choses. On essaie de les apprendre ce qu'on a appris tard. Il faut qu'on montre ça à nos enfants à partir de maintenant. Donc, du coup, ça fera que voilà, on aura gagné. Parce qu'en face, c'est mort, ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Le système là est en train de s'accrocher parce qu'ils sentent que ils sont morts, ils n'ont plus rien à proposer. Quand vous regardez la chute de Rome et la chute de la Grèce, c'était exactement les mêmes choses qu'on vit aujourd'hui. C'était exactement les mêmes choses qu'on vit aujourd'hui. Homosexualité, lesbianisme, pédophilie et consorts, c'était exactement les mêmes choses qu'on vit parce que le système n'a plus rien à proposer. Ils sont arrivés au bout du bout. Ils sont face à leurs contradictions. C'est la porte au laisser aller. C'est la porte au laisser aller. C'est ça la preuve qu'un système est en train de se couler. Le capitalisme a atteint le summum. C'est ce que Karl Marx disait dans son livre Le Capital. Ça atteint. Donc, le capitalisme, c'est la guerre. La fin du capitalisme, c'est la guerre. La fin du capitalisme, c'est la guerre. Quand vous lisez Karl Marx, son livre Le Capital, c'est la fin du capitalisme, c'est la guerre. Il y a un autre économiste français, Adam Smith, qui disait, il avait prévenu déjà les Européens dans les années, je sais pas, 1700, 1800, un truc comme ça. Il leur avait dit, vous avez basé votre économie sur des pays, sur des esclaves. Vous avez fait de ces pays des esclaves. Vous avez basé l'économie sur eux. Mais il y a une chose qui est sûre. Quand ces pays-là vont prendre conscience, c'est vous qui allez prendre leur position parce que vous ne savez rien faire d'autre que de brader, que de voler. Donc, si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de fonder une économie saine, il faut que vous sachiez que quand les enfants de ceux que vous avez traités en esclaves, de ceux que vous avez vendus là, quand leurs enfants vont prendre conscience, la machine là va tourner. Et c'est de ça donc qu'il est question aujourd'hui. Le capitalisme a atteint. Donc aujourd'hui, l'Europe va prendre le rôle, la place de l'Afrique. Mes frères, c'est vrai qu'on est tous fatigués, Thérèse, Latifa, Antoine, Olivier, Georges, voilà quoi, tout le monde. Je- Sanda Omaru, Sanda Omaru, oui, j'espère qu'on va se voir en inbox, frère. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne nuit, reposez-vous bien et puis voilà quoi, que le Dieu de nos ancêtres nous protège. Je pense qu'il va faire vraiment un direct, si on ne nous coupe pas, si on ne nous coupe pas, on va faire un direct peut-être le week-end quoi. Le week-end ou en début de semaine prochaine, je vais essayer de faire un direct parce que j'ai constaté qu'à partir de 21h, 22h, les gens sont beaucoup plus posés. Donc on va faire un direct à partir de 16h là, comme ça on aura le temps de pouvoir partager nos idées. Et voilà, les gens sont posés, ils sont chez eux, ils sont disponibles à écouter. Mais comme je vous dis, tout le monde doit s'armer de ces livres. Nation Nègre, écriture de Cheikh Anta Diop.
Ça coûte, quand vous trouvez ça neuf, ça doit coûter dans les 15 euros, pas plus. 15 ou 10 euros. Grand maximum, c'est 20 euros. C'est un très bon livre. Je vous souhaite vraiment une bonne nuit et soutenez les blogueurs qui font vraiment les choses bien pour le continent. Ils ont besoin de ça, que ce soit mentalement, que ce soit moralement. Les petits messages de temps en temps pour leur réconforter, ça fait du bien. Ça leur donne vraiment l'envie de continuer. Soutenez et puis voilà quoi. Entraidons-nous, soutenons-nous et les choses iront bien. Aujourd'hui, les ancêtres sont plus que de notre côté, quoi. Ils sont vraiment de notre côté et ils n'attendaient que ça. Comme la majeure d'entre nous ont compris, on va mener ce combat-là déjà pour récupérer nos statues traditionnelles qui sont dans les musées en Europe. Ça sera les prochains combats, on va les mener et avec la grâce de ces ancêtres, on va les récupérer. Je vous souhaite vraiment une bonne nuit. Faites attention à vous. Ciao.